Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire le tirage général pour les Vierges en ce mois de décembre 2019. Je vous propose de commencer par une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance du mois, ou en tout cas ce vers quoi on se dirige comme travail ce mois-ci. Alors, nous avons le battleur inversé. Alors, le battleur inversé, pour moi, il signifie que vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas par où commencer. Vous avez plein de choses, plein de propositions ou plein d'outils à votre actif, mais vous ne savez pas trop comment les organiser et comment faire pour avancer et construire quelque chose qui pourrait tenir la route. Donc, on va voir comment cela se décline dans le tirage du mois. Alors en ombrologie, le battleur dans cette position-là, il est extériorisé et il signifie qu'on démarre quelque chose de nouveau. Alors, on va voir, on se libère en tout cas, il y a une libération de quelque chose. On se libère et on avance confiant. Alors voyons si ça parle. Donc je laisse un peu de place entre les cartes, puisqu'après je fais un deuxième tirage complémentaire avec un deuxième jeu de tarot. Pendant que je tire les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail avec l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo. Et que si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, qui seront du coup pour le mois de décembre les projections sur l'année 2020 pour chaque signe astrologique, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette. Alors, je retourne toutes les cartes afin d'avoir une lecture globale. Très bien. Alors, effectivement, il semblerait qu'on soit dans un entre-deux. Vous êtes visiblement... Alors, c'est un tirage général, donc je ne vais pas forcément préciser s'il s'agit d'une situation sentimentale ou professionnelle ou quoi que ce soit qui puisse vous préoccuper. À vous de faire le lien avec ce qui vous anime en ce moment. Moi, ce que je vois ici, c'est que on est en train de quitter quelque chose. On est en train de quitter quelque chose de trop lourd, quelque chose qui nous a épuisés, qu'on a porté et qui ne nous a pas forcément amené de bonnes choses, ou en tout cas qui a fini par être trop lourd. La 10 de bâton, c'est vraiment porter un fardeau, quoi. C'est-à-dire que, oui, on a obtenu les 10 bâtons, mais ils nous coûtent cher un petit peu ces 10 bâtons, parce que c'est lourd, ça nous épuise, on a le dos courbé, on n'arrive plus à voir où ça nous mène, et donc, quelque part, c'est un 10 aussi, donc c'est une fin de cycle. On en a marre, c'était trop lourd, et on décide de quitter cette situation. On décide de quitter cette situation parce que finalement, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus enrichissant, quelque chose qui va nous apporter davantage de bonheur, en tout cas quelque chose de prometteur. Alors l'as de coupe, il va être dans l'émotionnel, donc on peut imaginer que c'est une nouvelle relation, mais on peut aussi imaginer que c'est un projet qui vient vraiment nous tenir à cœur, quelque chose qui va nous animer du côté émotionnel. On peut avoir une passion, on peut avoir quelque chose qui, se mettre dans une association ou démarrer un projet artistique, quelque chose qui vient un petit peu, on va dire, bousculer nos émotions, les mettre un peu au premier plan. Donc, on voit qu'on quitte quelque chose de trop lourd pour aller vers quelque chose de nouveau. Néanmoins, ici, nous avons le pendu qui nous indique qu'effectivement, peut-être que nous ne savons pas trop bien comment faire. Peut-être qu'on est un petit peu en arrêt parce qu'on ne sait pas comment enclencher les choses. On ne sait pas dans quel ordre il va falloir commencer, on ne sait pas par quoi il va falloir commencer et comment faire. Le pendu nous invite quand même à essayer de voir les choses sous un autre angle. Il nous invite à se décaler d'une situation bloquée pour voir s'il n'y aurait pas d'autres issues plus innovantes, plus différentes de ce qu'on a l'habitude. Et donc, il nous invite à un temps de pause. Parce que ce temps de pause est nécessaire, parce que cette situation peut nous amener effectivement à l'accomplissement. La 10 de coupe, c'est vraiment... on savoure joie et bonheur. Alors c'est souvent la carte des familles recomposées, où enfin on atteint quelque chose de
d'épanouissant, oui, quelque chose qui apporte vraiment joie et confort. Mais en tout cas, sans parler forcément de cette situation qui est très précise, on voit que ce qui se trame pour vous, c'est quelque chose de bon. On a un 10 de bâton et un 10 de coupe. On voit bien que vous allez quitter quelque chose de trop lourd pour à nouveau reconstruire quelque chose qui peut vous amener vers la plénitude et le bonheur. Ici, dans toute votre sphère émotionnelle, on voit qu'il y a les amoureux. Alors, les amoureux peuvent venir nous signifier effectivement l'arrivée d'une nouvelle personne, l'arrivée de quelqu'un, mais elle peut aussi nous indiquer un choix crucial pour l'avenir et qui va nous demander de suivre notre cœur et notre intuition. Comme je le dis dans d'autres vidéos, ce qui est important pour moi, c'est de rappeler que l'intuition, ça allie l'émotionnel et le mental, c'est-à-dire que on va écouter son cœur et son ressenti, tout en analysant la situation par rapport à son expérience et à ce que l'on sait, ce que l'on a vécu. Et c'est ce qui va donner à l'intuition toute sa force. C'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin parce qu'on a quand même en tête notre expérience et ce que l'on sait, et on suit notre cœur qui est fort de ça. Et en général, l'intuition est vraiment un très bon guide. Donc les amoureux vous demandent de prendre position, de faire un choix, qui va avoir un impact sur votre vie à long terme et sur tous les domaines de votre vie. Et il vous demande de le faire en suivant votre cœur et votre intuition. En revanche, dans la sphère matérielle, on va dire, matérielle, financière, immobilière, professionnelle, tout ce qui concerne le concret et le matériel, ici on a l'empereur. Visiblement, votre situation, elle est stable. Elle est stable ou bloquée. Parce que l'empereur représente à la fois quelqu'un qui est stable et qui sait comment les choses fonctionnent, qui a acquis son expérience et qui l'a fait fructifier, mais il y a aussi chez l'empereur cet aspect d'être borné, buté, bloqué et fermé au changement. Donc ici, je verrai après en complément comment ça s'oriente. Mais en tout cas, ici, on a soit une situation professionnelle stable et qui ne vous préoccupe pas aujourd'hui, ou en tout cas pas ce mois de décembre, ou alors une situation bloquée parce que vous n'arrivez pas. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si cette situation elle est bloquée, ce que l'empereur nous dit, c'est que c'est vous qui bloquez cette situation. C'est vous qui la bloquez parce que vous n'êtes pas en capacité de bouger. Vous n'êtes pas en capacité de bouger et la Vierge étant un signe de terre, on sait que vous avez quand même cette tendance à aimer les choses stables, pérennes, qui ne bougent pas trop. Alors c'est nuancé, vous êtes peut-être moins dans cette dynamique-là que les taureaux, mais quand même, il y a cet aspect où vous aimez ce qui est sécure et qui ne change pas trop. Et donc, l'empereur nous dit que si cette situation elle est bloquée, c'est par vos peurs, par vos habitudes de fonctionnement que vous ne souhaitez pas modifier. Ici, on a dans votre, on va dire, dans l'aspect développement personnel, intérieur, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, il nous dit que les choses, il nous promet une amélioration sur le plan matériel, financier, immobilier. Il est très axé sur le matériel, c'est-à-dire que il ne prend pas en considération l'émotionnel, il ne nous parle pas de l'émotionnel. L'émotionnel, visiblement, est occupé par tout le reste du tirage, et ici, on nous dit que vos préoccupations, quand même, vos préoccupations principales, ça va être d'obtenir une situation matérielle stable et qui vous apporte le confort nécessaire, ou en tout cas la stabilité nécessaire à pouvoir après bouger au niveau émotionnel. On a, en sortie de moi, on a le monde. Alors le monde, elle a deux aspects. Elle a deux aspects parce que elle peut nous parler de réalisation, d'aboutissement, de voilà, on arrive au bout de quelque chose et on a la victoire, la gloire, la reconnaissance et on arrive vraiment à réaliser ce qui nous tient à cœur. Mais elle a aussi cet aspect de fin de cycle où les choses se terminent. On peut tranquillement, par contre, ce qui est bien avec le monde, c'est qu'elle finit un cycle en douceur, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous en avez retiré de la satisfaction et il est temps de passer à autre chose. Et là, pour moi, elle répond très clairement au battleur. Elle répond très clairement au battleur en vous disant « Oui, vous avez bien terminé un cycle. Effectivement, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. » Et vous pouvez vous autoriser à commencer autre chose. Peut-être que vous ne savez pas encore tout à fait comment faire, mais ça va venir. Et effectivement, c'est le bon moment pour vous. Ces cartes-là se répondent et elles sont très cohérentes l'une avec l'autre. Je vais compléter
avec d'autres cartes afin d'avoir des précisions. C'est très intéressant parce que ce mois de décembre peut vous apporter de belles choses, hein, vraiment. Je pense qu'il y a une belle proposition pour vous. Regardez, non mais j'aime beaucoup faire avec deux tarots différents pour que les énergies puissent ressortir et confirmer. Parce que parfois, il n'y a pas d'autres cartes qui peuvent mieux expliquer la situation. Et le tarot est très, très, très intéressant pour ça. Et d'en utiliser deux permet vraiment de confirmer les tendances. Alors, donc, effectivement, ici, on a quand même quelque chose, si ce n'est pas une situation amoureuse, si ce n'est pas si votre préoccupation n'est pas de l'ordre sentimental, on a quand même quelque chose, une situation qui vient mobiliser vos émotions, qui vient vous chercher là où ça vous anime, là où ça vous transporte. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas purement matériel. Et c'est rigolo parce que ça répond en opposition avec quand même votre besoin de stabilité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette situation, vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas comment faire parce que ça ne vient pas répondre à un besoin matériel, mais plutôt à un bouleversement émotionnel. Il y a effectivement une proposition, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, il y a quelque chose qui arrive dans cette sphère-là. Alors, c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que du coup, j'ai un peu envie de faire un tirage sentimental parce que ça me parle de ça. Mais je reste convaincue que ça peut vous parler aussi d'autres choses, de choses qui vous animent plus profondément. Donc prenez-le pour un tirage sentimental et prenez mes analyses comme telles si ça vous parle, mais je reste convaincue que pour certains, ça peut parler de choses qui animent profondément. Et donc, on a effectivement, là, j'ai à nouveau la même carte qui vient confirmer qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous. Il y a, alors avec le page de coupe, très clairement, je ne peux pas interpréter ça autrement qu'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vient contacter vos sentiments amoureux, votre romantisme, votre envie de vous laisser emporter par les choses. Ici, on voit bien que, donc, je vous parlais d'un fardeau que vous portiez, d'une fin de cycle, et on voit avec ce 2 de denier que vous essayez de jongler avec les deux. C'est-à-dire que vous essayez encore peut-être de conserver quelque chose de l'ancien et d'essayer quand même de prendre le positif du nouveau. Donc ça peut nous parler d'une situation vraiment intermédiaire où vous êtes encore un peu dans l'ancien et vous mettez un pied dans le nouveau parce que vous y êtes très fortement attiré. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Vous n'arrivez pas à ne pas y aller quand même. Même si vous ne savez pas comment faire, vous n'arrivez pas à ne pas y aller. Et donc, vous êtes un petit peu... Le 2 de denier, il jongle entre deux choses. Il essaye, c'est un petit peu la tempérance, mais en moins fort, puisque c'est un arcane mineur. Donc, il essaye de concilier des choses qui ne devraient pas l'être. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation amoureuse et que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes un petit peu en hésitation entre les deux personnes? Est-ce que vous avez deux projets qui vous animent et bon, vous ne savez pas trop comment joindre les deux? En tout cas, on voit que vous êtes partagé entre ce fardeau, une situation de fardeau, mais que vous vous sentez obligé de porter, et cette nouvelle chose qui arrive et qui vient vous réveiller en fait, qui vient vous réveiller au fond. Ici, on a le valet de Pentacle avec le pendu. Et effectivement, le valet de Pentacle, il vient nous dire qu'il y a une opportunité, mais qu'il faut être prudent. Il faut l'évaluer avec sagesse et il ne faut pas se laisser emporter. Il faut y réfléchir très très clairement, très posément, parce que peut-être qu'on ne sait pas tout, peut-être qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, on nous rappelle ici qu'il faut quand même prendre un temps de pause et d'essayer de se décaler de la situation pour pouvoir peut-être prendre une décision ou en tout cas choisir. Voilà, puisqu'ici, on nous rappelle qu'on a un choix à faire. Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous dit effectivement que la question sentimentale est au premier plan, qu'on a envie de donner tout l'espace à l'amour, au partage et que, eh bien, il y a effectivement une nouvelle chose qui arrive, qui vient vraiment réveiller nos sentiments, nos émotions et donc, on nous parle ici vraiment c'est pour vous au premier plan. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ici, dans cette sphère-là matérielle, il y a quand même
je dirais que même si vous avez envie de foncer vers cette chose qui vous anime, parce que oui, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas ressenti ça, que vous n'avez pas eu ce genre d'émotion, vous avez quand même peur de quitter une situation matérielle confortable. Que ce soit pour changer de travail, que ce soit pour quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, que ce soit pour démarrer un nouveau projet, ça reste valable. C'est-à-dire que de vous lancer dans cette nouvelle entreprise, dans cette nouvelle relation, vous fait peur d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que vous avez peur de ne pas être aussi confortable qu'avant. On vous dit que c'est une véritable opportunité, ce choix-là à faire. C'est une véritable opportunité et qu'elle est bénéfique. Alors, elle est bénéfique, non pas qu'il faille choisir cette nouvelle situation, mais en tout cas, elle peut vous permettre de faire le point et de voir ce dont vous avez réellement besoin. C'est ce qu'on vous demande ici avec le pendu, c'est-à-dire qu'on vous demande d'étudier les choses et peut-être de peser le pour et le contre. C'est-à-dire que c'est une opportunité de faire un choix durable et sur le long terme. Peut-être que vous allez considérer que finalement, la situation dans laquelle vous êtes, elle vous convient, même si elle est un peu lourde, qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées et vous allez conserver cette situation. Ou alors, vous allez faire le bilan qu'effectivement, vous ne pouvez plus supporter ce fardeau et qu'il faut aller vers cette nouvelle opportunité. En tout cas, cette opportunité-là, cette situation vous permet de faire le point et de faire un choix sur du long terme. Ici, donc, comme je vous disais, on voit que soit vous n'avez aucun problème dans la sphère matérielle, et ça me le confirme avec le 9 de denier, soit ça nous dit que vous avez une situation bloquée, que vous n'arrivez pas à changer parce que vous tenez énormément à votre stabilité matérielle, financière, et que c'est très compliqué pour vous de bouger de position, de peur de perdre ça. Alors je n'ai pas le 5 de denier qui me parle de peur de perdre, mais il y a quand même, avec l'empereur, il y a quand même cette notion de ne pas vouloir lâcher, de ne pas vouloir abandonner une situation et de la tenir coûte que coûte. Ici, j'ai un valet d'épée. Le valet d'épée, il me dit qu'il va y avoir des choses de révélées, il va y avoir des informations importantes et intéressantes qui vont peut-être vous permettre de vous éclairer par rapport à ce choix que vous avez à faire. Donc, comme c'est dans votre développement personnel, votre intérieur, j'ai envie de l'interpréter de cette façon, c'est-à-dire vous allez trouver les réponses en vous. Vous allez peut-être découvrir des choses en vous, soit des compétences, soit des envies, soit des choses que vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Et de découvrir ça sur vous va vous permettre de faire ce choix et d'orienter votre vie comme bon vous semble. Vous pouvez faire le choix de la sécurité, vous pouvez faire le choix de l'émotionnel. Ça vous appartient, chacun a son libre arbitre. Les cartes ne disent pas ce que vous devez choisir. Elles vous disent simplement que vous devez faire un choix parce que, visiblement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente et que vous devez étudier les choses avec précision. Elles nous disent aussi que ça peut être une fin de cycle à laquelle vous résistez. Il se peut qu'à la fin du mois de décembre, vous n'ayez pas encore trouvé la solution parce que vous avez un peu encore envie de vous battre pour cette situation. Vous avez du mal à lâcher. C'est exactement la symbolique de l'empereur. Ici, on nous dit très clairement que vous avez fait ce que vous aviez à faire, que vous avez fini ce cycle-là et qu'il est temps d'amorcer un nouveau cycle, une nouvelle réalisation. Ça peut être un renouveau à l'intérieur d'une situation, peu importe, en tout cas, vous ne pouvez pas conserver la situation telle qu'elle. Vous devez amorcer de nouvelles choses à l'intérieur même de cette situation, de cette relation, ou alors en dehors. Mais en tout cas, il faut réamorcer un nouveau cycle. Et il semblerait que vous ayez beaucoup de mal à lâcher ça et que vous défendiez encore beaucoup, on va dire, votre position, mais j'ai l'impression que c'est avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher. Alors, je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, en tout cas, et que ça vous aidera à cheminer tout au long du mois de décembre. En tout cas, visiblement, il y a une belle opportunité qui s'offre à vous et elle vaut en tout cas, elle vaut le coup d'être étudiée et d'être jaugée pour voir si elle vous permet de démarrer cette nouvelle chose. Alors, si elle veut sortir, elle ressortira de toute façon. Mais P. Alors, voyons voir ce que P peut nous dire. Non, 23. Hop.
c'est l'autre. Ça ne s'améliore pas plus que ça. Un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique, profitez-en. Donc, l'opportunité qui vous est offerte doit être là. C'est quelque chose qui vous était destiné, c'est un moment de votre vie où vous devez avoir cette opportunité parce que ça doit vous permettre d'avancer sur votre chemin. Il y a une leçon à en retenir, il y a un bilan à faire, il y a en tout cas quelque chose à retirer de cette situation qui arrive, de cette nouvelle situation, puisqu'on a quand même beaucoup de cartes de départ, donc je serais très étonnée que dans les commentaires on me dise qu'il n'y a pas de nouveauté dans votre vie pour vous les vierges ce mois de décembre. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous amener à vous dépasser, à passer peut-être un cap de votre vie. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver pour les projections de l'année 2020 et les guidances mensuelles de l'année prochaine. À bientôt, au revoir.